Ma fille a demandé pourquoi nous n'allons plus jamais au restaurant. Je lui ai dit que nous avons des aventures spéciales à la maison à la place. Elle a accepté le mensonge, mais la culpabilité m'a fait mal à l'estomac. Je deviens expert à cacher notre réalité financière à mes propres enfants. Je travaille de chez moi dans la même pièce où mes enfants jouent. Ils me voient à mon ordinateur toute la journée mais ne comprennent pas pourquoi nous nous appauvrissons. Mon salaire n'a pas changé, mais tout coûte 2 fois plus cher maintenant. Ma femme et moi avons des conversations silencieuses avec nos yeux quand les enfants demandent des choses. Un regard rapide signifie « nous ne pouvons pas nous le permettre ». Nous sommes devenus experts à rediriger et faire des excuses sans dire un mot. Je fais défiler les photos de vacances d'amis assis dans mon même fauteuil de bureau. Tout le monde semble voyager à nouveau, mais nous n'avons pas quitté la ville depuis 3 ans. La pandémie s'est terminée pour tous sauf notre compte bancaire. La fête d'anniversaire de mon fils était dans notre jardin avec un gâteau maison. Il ne s'est pas plaint, mais je l'ai regardé voir des vidéos de fêtes de parcs d'attractions. Je lui ai promis l'année prochaine sachant que nous ne pourrions pas non plus. Les relevés de cartes de crédit arrivent et je les cache à ma femme. Elle pense que nous gérons bien parce que je m'occupe de tout l'argent. La vérité lui briserait le cœur après tout ce qu'elle a vécu. J'ai décliné une autre invitation de week-end en prétendant être occupé. La vérité est que nous ne pouvons pas payer l'essence pour le voyage, sans parler des hôtels ou repas au restaurant. Notre vie sociale a rétréci pour correspondre à notre compte bancaire. Ma fille a demandé si j'avais toujours mon emploi puisque nous n'allons jamais dans des endroits sympas. Sa question innocente m'a frappé plus fort qu'un appel de créancier. Elle commence à connecter les points que je cachais. J'ai trouvé ma femme en pleurs sur notre tableur de budget. Elle essayait de faire fonctionner les chiffres depuis des mois. La prétention était terminée, nous savions tous deux que nous nous noyions au ralenti. Nous avons eu notre première discussion honnête sur l'argent depuis des années. Plus de prétention, plus de relevés cachés. Les chiffres étaient terrifiants, mais les dire à voix haute a semblé soulever un rocher de ma poitrine. Mon ancien directeur informatique Robert a contacté pour une question de conseil. Il a remarqué quelque chose dans ma voix, cette résignation fatiguée de quelqu'un qui a abandonné. Il y était lui-même. Robert m'a dit qu'il avait construit son entreprise de conseil depuis son garage pendant la dernière récession. Vos compétences valent 10 fois ce que vous gagnez, a-t-il dit. Vous les vendez juste aux mauvaises personnes. Il a expliqué que mes compétences informatiques étaient mon ticket d'or, mais je les échangeais contre des salaires horaires au lieu de construire des actifs. Arrêtez de louer votre cerveau et commencez à posséder ce que vous créez. Mon premier client de conseil était une petite entreprise que Robert a référée. 3 jours de travail ont payé plus que 2 semaines à mon emploi régulier. La possibilité d'évasion a commencé à sembler réelle pour la première fois. Le bouche à oreille s'est propagé via le réseau de Robert. Bientôt j'avais plus de travail de conseil que je ne pouvais gérer seul. Ma femme a commencé à aider avec la planification et facture, nous sommes devenus partenaires commerciaux. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Voir ce solde à zéro a été plus satisfaisant qu'aucun salaire jamais reçu. Les chaînes commençaient à se briser, un maillon à la fois. J'ai quitté mon emploi informatique quand mes revenus de conseil ont triplé mon salaire. La peur était écrasante, mais dire à mes enfants que papa travaille pour lui-même était le moment le plus fier de ma vie. Notre première sortie familiale depuis des années était à une simple pizzeria. Pas de mensonges, pas d'excuses, juste profiter d'être ensemble sans pression financière. La normalité semblait extraordinaire. Nous avons acheté un monospace d'occasion qui fonctionne réellement fièrement. Plus d'inquiétude de panne sur le chemin de l'épicerie. Les petites victoires semblent énormes quand on perd depuis si longtemps. La fête d'anniversaire de ma fille était dans une vraie salle cette année. La voir rire avec des amis sans excuse d'aventure à la maison a guéri quelque chose de brisé en moi. Les promesses tenues sont meilleures que les mensonges dits. Nous avons remboursé toutes nos dettes à la consommation. Chaque carte de crédit, chaque prêt personnel, tout. Le poids qui nous écrasait depuis des années s'est finalement complètement soulevé. Robert et moi sommes partenaires sur de grands projets informatiques maintenant. L'étudiant est devenu un collègue. Il dit que je comprends mieux les besoins des clients parce que je me souviens de la lutte. J'ai embauché mon premier employé, un jeune diplômé en informatique que je mentore. Lui enseigner le business semble compléter un cercle sacré. Je crée des opportunités maintenant au lieu de juste prendre des ordres. Nos premières vacances familiales depuis 4 ans étaient à la plage.
Regardez mes enfants expérimenter l'océan pour la première fois a guéri des années de culpabilité parentale. Certaines expériences valent chaque centime. Nous avons acheté notre première maison. Plus de locations, plus de propriétaires, plus d'incertitudes. La stabilité que j'ai voulu fournir à ma famille est finalement réelle. Mes enfants ne se souviennent plus des temps d'avant de lutte financière. Ils pensent que c'est la vie normale, sorties, vacances, sécurité. Cet oubli est mon plus grand accomplissement. Je travaille encore de chez moi, mais maintenant la même pièce représente la liberté au lieu du piège. Les murs qui semblaient une prison contiennent maintenant la sécurité et le futur de notre famille. Nous avons commencé des fonds universitaires pour les 2 enfants. Faire ces premiers dépôts a semblé briser les cycles générationnels d'instabilité financière. Ils auront des options que je n'ai jamais rêvé possibles. Ma femme a lancé sa propre petite entreprise utilisant ses compétences organisationnelles. Nous sommes tous les 2 entrepreneurs maintenant, construisant notre futur ensemble au lieu de survivre au présent de quelqu'un d'autre. J'enseigne l'éducation financière au centre communautaire maintenant. Chaque famille que j'aide à échapper au cycle de paix en paix guérit une partie de mon propre passé douloureux. Notre vie sociale est revenue, mais maintenant c'est par choix plutôt que nécessité financière. Nous accueillons des amis au lieu de toujours décliner les invitations. L'abondance est différente quand elle est réelle. Ma fille a demandé si nous pouvons aller au restaurant ce soir. J'ai dit oui sans vérifier mon compte bancaire d'abord. Ce simple oui a semblé plus puissant que tout succès professionnel. L'homme qui mentait à ses enfants sur l'argent a appris que l'honnêteté avec lui-même était le premier pas vers l'honnêteté avec eux. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous libère pour construire quelque chose de réel. Nous n'avons plus d'aventure à la maison à moins de le vouloir. Le choix est ce qui fait la différence. La simplicité forcée semble pauvreté, la simplicité choisie semble sagesse. Mon entreprise emploie maintenant 6 personnes de notre communauté. Chaque embauche semble créer la stabilité pour une autre famille que je voulais désespérément pour la mienne. Je travaille encore de longues heures, mais maintenant chaque minute construit l'héritage de notre famille au lieu de juste payer nos factures. Le but transforme l'épuisement en énergie. La maison qui semblait une prison pendant notre lutte financière semble maintenant un château. Même mur, signification complètement différente. La perspective est tout quand vous l'avez mérité. Maintenant quand mes enfants demandent quand nous allons quelque part, je leur montre le calendrier plein d'options. Les questions ont été remplacées par la planification, et la planification semble liberté.